Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma, qui prennent la poussière et qu'on dépoussière. J'allais dire qu'ils valent la peine d'être dépoussiérés, mais ça dépend du film, ça dépend pas de nous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film extraordinaire, d'un petit chef-d'œuvre. Sword of Doom, le sabre du mal, réalisé par Kiichi Okamoto, avec comme acteurs principaux Tatsuya Nakadai, mon acteur japonais préféré, et Toshiro Mifune, mon deuxième acteur japonais préféré. Commençons par attribuer une note à ce film, et la note que je lui octroie est 8 sur 10. Pourquoi une note entre guillemets si basse pour un film aussi bon? Eh bien, tout simplement parce que le film souffre d'un petit souci, c'est qu'il n'a pas de fin. Ce film est l'adaptation d'une série de romans qui a été publiée en 30 volumes et qui en plus n'a pas de fin puisque l'auteur est décédé avant d'avoir pu la finir, donc c'est-à-dire un sacré paquet, quoi. Et la plupart des adaptations qui ont été faites auparavant ont été faites sous forme de trilogie. Je pense notamment à la trilogie de Kenji Misumi qui s'appelle Satan's Sword, ce qui fait que si vous êtes frustré par la fin de celui-là, eh ben vous pouvez aller voir Satan's Sword. La trilogie de Kenji Misumi, dont le premier film correspond à la même histoire que celui-ci. Donc il est fort probable que celui-ci était à la base un premier film d'une saga, en tout cas d'une trilogie. Quoi qu'il en soit, il n'en reste qu'un seul, c'est un one-shot finalement, mais ça reste un des meilleurs films de tous les temps, dans le genre. Commencez par voir. C'est un film qui, bien que, comme j'ai dit, officiellement il n'a pas de fin, il a été réédité dans plusieurs pays, en DVD, en Blu-ray, ce qui signifie bien que c'est un film qui marque. Alors, avant d'aller plus loin, explication. Qu'est-ce qu'un Shambara? Avant de parler du Shambara, il faut dézoomer encore un coup et parler de ce qu'est le Jidaigeki. Le Jidaigeki, c'est, pour être simple, le film en costume japonais, qui met souvent en avant des histoires de samouraïs. Pour la petite histoire, Jidaigeki et toute ressemblance avec un samouraï de l'espace dans une saga appelée Star Wars et qui s'appelle des Jedi est purement fortuite. À moins que... Le Shambara en lui-même est le film de sabre. C'est un sous-genre du Jidaigeki. Shambara est l'onomatopée d'un sabre qui couperait de la chair. Alors, les onomatopées, comme vous le savez, d'un pays à l'autre, elles diffèrent beaucoup, donc il faut juste l'accepter comme tel. Le Shambara, de base, se veut être un film d'action, un film qui met en avant les samouraïs, mais le sabre. Ma définition personnelle du Shambara, qui n'est même pas personnelle, puisqu'on me l'a donné, est que les personnes dans un Shambara doivent vivre et mourir pour et par le sabre. Le film du jour est une application parfaite de cette définition. Ce film-là parle d'un samouraï psychopathe, c'est-à-dire d'un samouraï qui prend du plaisir à sortir son épée pour tuer des gens. Il le fait quand il est employé en tant que mercenaire, mais aussi sur son temps libre. C'est quelqu'un qui aime ça. Rappelons que nous sommes quand même juste après la guerre mondiale et que beaucoup de réalisateurs du cinéma japonais de cette époque étaient sur le front. C'est le cas du réalisateur du film du jour qui lui-même a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc à son retour, il est fort probable qu'il ait des petits doutes sur la notion de samouraï que leur vendait l'Empire japonais à l'époque. C'est donc un film violent, contestataire, qui remet en cause l'esprit samouraï. Alors évidemment, pour certains romantiques de chez nous, cela ne va pas plaire, on préférera regarder un film comme Le Dernier Samouraï, dans lequel l'idée du samouraï est magnifiancée. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est le samouraï, il est psychopathe, il aime tuer, il aime ça. Le film est magnifique visuellement dans son noir et blanc, il arrive même à avoir des effets gore, des yeux crevés, des mains qui sont coupées. C'est un film vraiment excellent. C'est donc un Shambara. Le cinéma japonais, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, c'est un cinéma qui est assez lent, pour pouvoir dire très lent. Mais sous cet apparent calme, en fait, il y a un volcan qui est sur le point d'exploser. Sous cette apparente lenteur, il y a à des moments des flashs de violence qui arrivent comme ça d'un coup. Les duels sont très lents. Je pense par exemple au premier duel du film, où les deux personnages sont face à face avec leurs sabres, et ils se regardent. Ils se lèvent lentement. Ils se mettent en position, il n'y a pas de musique, il n'y a pas un bruit. Et à un moment donné, bam! Fin du combat. C'est ça le Shambara. D'ailleurs, vous remarquerez qu'un certain Sergio Leone s'est réinspiré de cette idée avec les cow-boys qui sont face à face, qui se regardent, alors lui avec beaucoup de musique et d'effets qui sont à mes yeux géniaux, mais c'est une petite déviation. Donc ils se regardent, et à un moment donné, bam! Explosion, coup de feu, c'est fini. C'est le même principe. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais je voudrais un Shambara dans lequel ça se bat tout le temps, ta. » Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas, mon conseil c'est regarde plutôt du côté de la Chine, du côté du Wuxiapian, si tu veux des films d'action qui n'arrêtent pas. Ici, nous sommes vraiment dans cette ambiance un peu western, lente, pesante, avec des enjeux politiques. C'est donc un cinéma qui n'est peut-être pas pour tout le monde de par sa lenteur et ses excès de violence, mais il faut savoir que ce sont des films qui sont reconnus internationalement comme étant des grands films. Je vous ai dit au début que ce film n'avait pas de fin. C'est vrai, il faut être honnête. Cependant, je ne vais pas vous raconter, il arrive un événement à la fin du film, il se passe quelque chose qui fait qu'on arrive aisément à imaginer une fin à ce film. Alors,
Bon, soyons honnêtes, c'est nous qui complétons le film, c'est pas le film qui nous offre sa réponse. Mais il est aisé de trouver une conclusion à cette histoire, ce qui évite toute frustration. Pour être tout à fait honnête, la première fois que j'ai vu le film, je savais même pas qu'il devait y avoir des suites. Et à la fin du film, j'ai été surpris, je fais « Ah bon, c'est comme ça que ça s'arrête ?» Ok. 5 minutes après, j'étais déjà en train de me dire « Ah non, c'est logique en fait. » Jusqu'à ce que je me dise « Ah en fait non, il y avait une suite, donc c'est pas si logique que ça. » Pour faire simple, ce film est un petit chef-d'œuvre qu'il faut absolument découvrir. C'est personnellement le premier Shambhala que j'ai vu, donc la première fois que je me disais tiens, je prends le risque de voir ces films un peu lents. Et personnellement, j'ai été subjugué par la mise en scène et par ce côté très japonais en fait. C'est pour ceux qui connaissent un peu le Japon, par exemple, moi je pratique les arts martiaux japonais. Dans les arts martiaux japonais, eh ben, c'est austère, mais c'est magnifique quand même. Bon, je vais m'arrêter là parce que je vais tourner en rond et juste me répéter. Sachez juste que c'est un film qu'il faut découvrir. C'est considéré comme une œuvre majeure dans le genre et dans le cinéma tout court. S'il y a des amateurs de western, foncez dessus. Si vous n'êtes pas amateur de western, sachez que ça peut être une très bonne porte pour rejoindre le western. Sur ce, je vous dis au revoir. On se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. Hasta la vista, baby.